Bonjour à tous, on est le samedi 27 juillet et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jardin. Alors ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Pourtant je l'avais faite, la vidéo du dimanche 14 juillet. Mais j'ai eu des gros soucis pour la télécharger, j'ai essayé plein de fois et ça ne fonctionnait pas. Du coup j'ai dû abandonner le partage de cette vidéo malheureusement. Voilà, je suis désolé. Donc du coup on se retrouve le 27 juillet. J'espère que cette vidéo marchera. Donc dans la dernière vidéo, j'avais repiqué du 14 juillet, j'avais repiqué les poireaux, j'avais repiqué les choux et je vous montrais un peu comment faire pour le repiquage des poireaux. Donc malheureusement c'est raté pour cette fois-ci, mais bon, c'est que partie remise. Donc voici les poireaux que j'avais repiqué la dernière fois. Donc vous voyez la densité hein, sur une planche de 75 cm de large. J'ai fait, d'habitude je fais 3 rangées, là j'en ai fait 4. Donc avec le goutte à goutte qui est en route, qui fonctionne. Donc voilà pour les poireaux, j'espère que, enfin en tout cas ils ont bien démarré, hein, j'ai eu aucune perte au repiquage et ça a bien démarré pour les poireaux. Donc j'espère avoir des poireaux énormes comme la dernière fois où j'avais fait mes semis moi-même. Parce que donc pour les poireaux vous avez deux solutions, soit vous faites vos semis vous-même et après vous les repiquez, soit vous achetez des poireaux prêts à repiquer. Et j'ai jamais eu des aussi beaux poireaux que quand je faisais mes semis moi-même. Donc là cette année j'ai fait mes semis moi-même au mois de mai. Et donc vous voyez le temps d'élevage, c'est de mai à mi-juillet pour le repiquage. C'est du boulot les poireaux, mais bon, si on veut manger des bonnes soupes et des bonnes salades cet hiver, eh ben, il faut s'en donner les moyens. Donc là vous voyez les melons, ça y est, c'est la forêt de melons. Donc au niveau des melons, ça a l'air de bien pousser, hein. Je pense que je vais manger du melon cette année. Pastèque, toujours un peu de retard, mais bon, ça se développe bien. Là on voit les choux raves qui commencent à être jolis. Donc comme j'en ai jamais fait, je sais pas trop quand est-ce qu'il faut que je les ramasse pour les manger. Mais bon, on m'a dit qu'il fallait attendre encore peut-être un peu plus. Voilà, donc les légumes ont quand même souffert hein, de la canicule. Hein. Donc ça y est, je viens de comprendre que mon retard de 2 semaines sur les tomates, c'était pas de ma faute, hein, c'était dû au climat. Parce qu'il y a beaucoup de jardiniers qui sont dans ce cas-là, et même des maraîchers professionnels. Donc c'est vrai que des grosses chaleurs comme on a connu là de canicule ces derniers jours, c'est vraiment pas bon pour les légumes. Hein. Et pareil pour les haricots. J'ai eu ça a été une catastrophe sur les haricots, j'en ai pas mangé un seul. Malheureusement. Alors que d'habitude il y en a à foison. Là vous voyez il y a un petit haricot là qui se trimballe tout seul. Et pareil donc a priori c'est pas que dans mon jardin, hein, c'est dans tous les jardins. Certainement à cause de la canicule je pense. Peut-être aussi que les pollinisateurs n'ont pas pu faire leur travail par manque d'eau. Ou alors c'est le coup de chaud qui a carrément tué les légumes. Voilà, donc là j'ai quand même fait une belle petite récolte aujourd'hui, je vais vous la montrer quand même. Donc un plein panier de courgettes, poivrons. Ça je sais pas si vous connaissez, c'est du pâtisson. C'est bien bon. Et quelques concombres. Là il y a des caissettes, c'est pour protéger mon semis de carottes. D'ailleurs là j'ai encore j'ai enlevé la caissette, mais voilà, ça n'a pas traîné. Encore des dégâts de chat qui viennent gratter dans le semis. Malheureux ça. Hop. Et donc là il y a quelques belles salades.
Et là, vous voyez, c'est la planche où j'avais fait une association de concombres. Là, c'est les concombres et les choux. Voilà, donc j'ai quelques attaques de limaces sur les choux. J'ai perdu quelques choux à cause des limaces. Donc, je fais attention aux limaces parce qu'on peut vite se retrouver avec une perte totale de récolte si on se fait manger tous nos petits plants. Et donc, bon, mis à part le retard sur les tomates, j'ai un autre gros souci cette année sur tomates, c'est que j'ai une maladie que je connais pas. J'ai jamais eu, pratiquement jamais eu de maladie sur les tomates. Et là, cette année, je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça, les feuilles, elles grillent. Elles sont pas jolies du tout. Alors, je pense que c'est une maladie, vu l'état des feuilles. Je pense que c'est une maladie, mais bon. Donc, je suis assez perplexe pour les tomates et bien embêté parce que j'espérais avoir des belles tomates toute la saison. Et là, pour l'instant, c'est un peu ennuyeux de voir des plants dans cet état-là. Même si, voilà, ça y est, hein, la récolte de tomates a commencé. Il y a des belles tomates un peu partout. Mais bon, d'ailleurs, il faudrait que je les attache un peu, je pense. Pas trop de punaises cette année. Ce qui est génial au potager, c'est que les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Ça fait 2-3 ans qu'on a des ravages de punaises, notamment sur tomates. Et où il faut être très vigilant pour réguler les populations de punaises. À défaut de ne pas manger de tomates. Et là, cette année, elles ont peut-être pas aimé le coup de chaud non plus, je sais pas. Mais en tout cas, il y a très peu de punaises, tant mieux. Tant mieux, mais bon. Donc voilà, si je vais vous montrer aussi les petits choux que j'ai repiqués récemment. Ah oui, une plantation que j'avais jamais essayé. C'est la première année que je vais essayer. C'est le cardon. Ça, vous voyez, c'est un plant de cardon. Et j'en ai mis un deuxième là. Donc en espérant manger des bons gratins de cardon à Noël. On verra ce que ça donne. Vous voyez, c'est ça là, un plant de pâtisson. Ça ressemble un peu... c'est entre la courgette et la courge. Hop. Et voilà mes poireaux, excusez-moi, mes choux repiqués. Donc normalement, si tout se passe bien, si j'ai pas les limaces qui m'embêtent trop, cet automne, on devrait se régaler de brocolis, de choux-fleurs, de choux de Bruxelles, de choux de Milan et de choux Cabu. Voilà, vous voyez là encore un petit pâtisson avec une abeille qui fait son travail. C'est génial. Des petits poivrons. Des plants de poivrons avec des haricots qui sortent au milieu. Parce que j'ai refait un semis de haricots dans l'espoir de pouvoir en manger, puisque le premier semis est un échec total. Là c'est les carottes. On va pouvoir manger de la bonne carotte. Vous voyez, il y a des carottes. Là encore des choux. Des petits semis de choux. Et puis on va regarder un peu l'évolution des courges. Donc les courges c'est la forêt, hein. Là c'est vraiment
Donc ça, les courges pour l'instant ça se développe bien. Vous voyez, il y en a, je sais pas si vous les voyez là, mais si on rentre un peu dans la forêt, on voit des courges se développer. On a une autre ici. Une autre là. Ça commence à être bien mûr celle-là. Je pensais pas qu'elle viendrait aussitôt, certaines, mais... Voilà, donc on verra ce que ça donne les courges cette année. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'hybridation et de pollinisation croisée. Bon, ben, je vais faire plus court pour cette vidéo parce que a priori le problème de la dernière vidéo c'est qu'elle était trop longue, elle faisait 15 minutes et 10 secondes. Donc là on va arrêter là et en espérant pouvoir la télécharger pour que tous ceux que ça intéresse puissent la regarder. À bientôt les amis.